Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre sur les limites de fonctions. Donc on avait déjà commencé à voir un petit peu ça dans le dernier chapitre. J'avais un peu survolé les choses parce que voilà, vu qu'on allait faire le chapitre sur les limites, je ne voulais pas trop m'attarder dessus vu que c'était pas le but du chapitre. Et aujourd'hui on va voir un peu les spécificités de chapitre. Et ça fait partie des bases que vous devez maîtriser, les limites. Et nous allons voir ça ensemble aujourd'hui. Donc c'est parti pour le cours. Donc sur cette première slide ici, on va voir quelques définitions de limites et à la fin, je vous proposerai vous-même de trouver aussi également une définition à cette limite là. Et vous pourrez la mettre en commentaire et on pourra en discuter sur comment l'améliorer ou si elle est juste ou fausse. Bref, essayez de la faire et c'est vraiment très formateur. Donc on commence par la première belette. Donc quand x tend vers plus l'infini, f tend vers plus l'infini si pour tout réel grand A, il existe un réel A tel que pour tout x supérieur à A, f de x supérieur à A. Donc cette définition-là peut vous paraître un peu barbare, mais en fait ça représente exactement ces deux limites-là. Il y a deux écritures. Donc on peut écrire soit limite x qui tend vers plus l'infini de f de x qui est égal à plus l'infini, ou f de x lorsque x tend vers plus l'infini tend vers plus l'infini. Donc vous avez deux écritures pour écrire une limite. Et pour revenir à cette définition-là, en fait, pour bien la comprendre, il faut faire un dessin. Donc voilà, donc j'ai représenté la situation à l'aide d'un dessin. D'ailleurs, lorsque vous avez possibilité de faire un dessin, faites-en, vous pouvez mieux comprendre la situation comme ça. Et donc revenons à notre problème. Donc, pour rendre en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si je prends A aussi grand que je veux, je trouverai toujours en fait un seuil, petit a, tel que si x dépasse petit a, eh bien f de x sera supérieur à grand A. Et c'est le cas ici, quoi. Donc parce que parce que la fonction tend vers plus l'infini. Donc voilà. Donc en un dessin, on a rendu quelque chose de barbare. Beaucoup plus simple, quoi. Mais bon, si vous avez toujours des questions, n'hésitez surtout pas. C'est vrai que c'est pas un concept facile, mais on va en faire un autre là. Donc ensuite, soit A un réel dans I bar. Donc I bar, ça veut dire que l'on prend toutes les valeurs dans le domaine I et également à ses extrémités. Et L qui appartient à R. Donc on dit que F admet pour limite L en A, qui est noté limite de x qui tend vers A, f de x qui est égal à L, lorsque pour tout epsilon supérieur à 0, il existe alpha supérieur à 0. Pour tout x qui appartient à I, on a la valeur absolue de x moins a qui est inférieure ou égale à alpha, ce qui implique que f de x moins L en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à epsilon. Donc là, pour vous, ça doit vraiment être une définition, mais barbare, qui sort un peu du futur. On va traduire ça en un dessin et vous allez voir, c'est très facile à comprendre. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, en fait, c'est que pour n'importe quel epsilon qu'on choisit aussi petit qu'on veut, quoi, et n'importe quel alpha, quoi, eh bien, si x ne s'éloigne pas de petit a, eh bien, f de x ne s'éloigne pas de petit l, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Je sais que ça peut paraître un peu surprenant la première fois que l'on voit ça. Amusez-vous avec cette définition-là, essayez de la déterminer, mettez-la en commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. C'est vrai que c'est des notions un peu nouvelles pour vous, donc il faut poser des questions, quoi. Ensuite, soit f et g définis sur un domaine I a un élément ou une extrémité infinie de I. L et L' sont des nombres réels ou infinis, et K est un réel non nul. On suppose que limite de x qui tend vers A, f de x est égal à L. Et limite quand x tend vers A, f de x est égal à L'. On a les opérations suivantes. Donc là, ici, c'est comme pour tout ce qui est puissance, logarithme, exponentielle. Donc il faut bien connaître ces définitions-là de limites. Il faut que ça soit naturel, quoi. Faut pas qu'on commence trop à réfléchir, pas perdre trop de temps dessus. Donc je vous laisse regarder ça. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On passe à la suite. Donc on a quatre formes indéterminées, l'infini moins l'infini, 0 fois l'infini, l'infini sur l'infini, et 0 sur 0. Le problème des formes indéterminées provient en fait de la vitesse de convergence. C'est-à-dire, si par exemple je prends 0 fois l'infini, et bien en fait, on ne sait pas lequel va arriver en premier, 0 ou l'infini. Donc c'est une histoire de vitesse, on ne sait pas, on ne sait pas si c'est le terme 0 qui est prépondérant par rapport à l'infini, ou c'est l'infini qui est prépondérant par rapport au 0, en termes de vitesse de convergence. On peut faire pareil avec le rapport l'infini sur l'infini. On ne sait pas si c'est le terme au niveau du dénominateur qui va s'accroître beaucoup plus rapidement que le terme au numérateur. Pareil pour 0 sur 0 ou l'infini moins l'infini. Donc si vous n'avez pas compris ça, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des messages. On y répondra avec plaisir.
Ensuite, on va voir l'encadrement de limites. C'est une technique que vous allez utiliser très souvent pour résoudre des limites. Donc, soit f, g, h, des fonctions définies sur i, un domaine, avec a un élément, une extrémité infinie de i. Et donc, si au voisinage de a, vous avez ces inégalités-là et que vous connaissez les limites de g de x et les limites de h de x, eh bien, on peut en déduire très facilement la limite de f de x. On a également une définition analogue lorsque L est égal à l'infini. Et bien, si vous avez g de x qui est inférieur à f de x, et que vous savez que g de x, lorsque x tend vers a, tend vers plus l'infini, eh bien, logiquement, f de x va tendre vers plus l'infini, vu que f de x est plus grand que g de x, et qu'il n'y a pas plus grand que l'infini. Donc, ça se comprend très bien, ces définitions-là, et ces encadrements de limites. Très important de faire des exercices dessus parce que souvent en fait vous ne connaissez pas la limite de h de x et de g de x et il faut les calculer. Et donc très important de se mettre à l'aise avec cette méthode là qui est très utile et qui peut vous sauver franchement. Ensuite, donc les croissances comparées, donc j'en avais un peu parlé dans la vidéo précédente et ici eh bien je vais vous expliquer en fait d'où vient en fait ce théorème des croissances comparées. Mais en fait, si on trace un graphe, ici j'ai représenté trois fonctions. Donc ici, ça représente la fonction exponentielle, ici la fonction x et ici la fonction ln de x. Vous noterez ici qu'il existe une symétrie entre exponentielle de x et ln de x en fonction de la droite de fonction x. Et en fait, cette symétrie-là, vous la noterez en fait. La droite, c'est l'axe de symétrie en fait de toutes les fonctions réciproques. Donc voilà, c'était un petit aparté. Mais bon, donc les croissances comparées, en fait, elles viennent du fait que lorsque vous représentez exponentielle, vous remarquez qu'elle croît beaucoup plus rapidement que la fonction x et ln de x. La fonction x croît beaucoup plus rapidement que le ln de x, mais croît plus doucement que l'exponentielle de x. Donc en fait, à partir de là, le constat est fait, eh bien on peut dire qu'en fait l'exponentielle l'emportera sur toutes les limites par rapport à x et ln de x. X l'emportera sur ln de x, ln de x l'emportera jamais sur x exponentielle de x. C'est tout ce qu'il faut retenir. Et donc, si on revient aux limites qu'on avait montrées la dernière fois, bien limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x qui est égal à 0, et bien là, ln de x, en fait, ce qui va en fait être prépondérant ici, ça va être x. Donc on va même pas regarder le ln de x, on va juste regarder le petit x. X qui tend vers 0 plus, c'est comme si x tend vers 0, c'est x fois ln de x, c'est égal à 0. Donc x qui tend vers moins l'infini, on va regarder que l'exponentielle. L'exponentielle de x, x qui tend vers moins l'infini, ça vous donne 0. Et bien, la limite de ce produit-là, c'est 0. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, on ne regarde même pas le ln de x, on regarde que le x. Comme il est au dénominateur, x qui tend vers plus l'infini est beaucoup plus grand que ce qui est au numérateur. Et donc, ça tend vers 0. Donc voilà, c'est ça les croissances comparées. Très utile, il ne faut surtout pas rater en fait une occasion de l'utiliser parce que, je veux dire, ça sauve la vie quoi. Ensuite, le taux de variation, donc soit f est une fonction dérivable en a, on a f' de a qui est égal à la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Donc avec en calculant juste la dérivée de f' de a, et bien on peut déterminer la limite de cette expression-là. Donc c'est un outil très puissant, il ne faut pas passer à côté quoi. Et c'est vraiment très utile pour résoudre des limites quoi. Ensuite, quelques petits exercices, donc pas simple. Pas simple du tout. Vous allez voir plusieurs méthodes. C'est un peu technique, mais il faut se faire du mal un peu. C'est les vacances, on se fait plaisir. Et dites-vous qu'en plus, si vous maîtrisez ça, tout va bien se passer pour vous par la suite. Ça fait partie des bases à maîtriser les limites. Donc quelques petits indices. Donc on va se retrouver pour la correction des exercices sur les limites de fonctions. Sur ce, je vous souhaite bon courage. Ne lâchez pas, c'est très bien ce que vous faites. Ça va payer, vous inquiétez pas. A plus!